Le Coran est la dernière révélation de Dieu et la base principale de la foi et de la pratique de chaque musulman. Il traite de tous les sujets qui concernent l'humanité, ce qui inclut la sagesse, la doctrine, l'adoration et la loi. Il y a 2 thèmes de base dans le Coran. Le premier, la relation avec Allah, le créateur de ce monde et sa création. Le second, la relation avec les gens. Le Coran nous donne les grandes lignes d'une société équitable, une bonne conduite humaine et des principes économiques équitables. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, et non pas ceux qui ont encouru ta colère, et non pas ceux qui se sont égarés. Ainsi soit-il. Pendant des années, je me suis demandé lorsque je voyais des gens s'entretuer. Oh Allah, pourquoi nous as-tu créés de différentes origines, hommes et femmes, blancs et noirs, les gens qui s'entretuent? Ça n'aurait pas été une meilleure idée de nous avoir tous créés du même milieu, du même sexe, parlant d'une seule langue, ayant la même couleur au lieu de s'entretuer? Et puis, j'ai trouvé la réponse à ma question dans le Coran. Parce que dans le Coran, nous pouvons trouver toutes les réponses aux questions que nous avons en tête concernant la création. J'ai trouvé la réponse dans un verset du Coran qui est devenu très cher à mon cœur. Ô hommes, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous connaissiez l'un l'autre. Ce verset est la réponse à ma question, parce que la diversité est une bénédiction. C'est une bénédiction que nous soyons différents. Imaginez que tous les gens du monde soient de la même origine, parlant la même langue, mangeant la même nourriture, se ressemblant. Cette vie aurait été très monotone, sans aucune chance de se connaître ou de se découvrir. Bien sûr, beaucoup d'affaires n'auraient pas existé. Par exemple, le tourisme ou voyager, que voir, c'est un monde ennuyeux, mais c'est une bénédiction que nous soyons différents. La diversité est une bénédiction à laquelle les gens nuisent en attaquant les maisons et les territoires des autres. Une des choses les plus remarquables de l'islam est la relation unique entre la science et la religion, ce qui diffère des autres philosophies. Nous croyons que ce qui relie la religion à la science est plus fort que ce qui peut les séparer. C'est à travers de la science que nous pouvons révéler les mystères de la divinité et nous rapprocher de lui et augmenter notre respect de son extrême puissance. Jour après jour, ceux qui ont le bonheur de posséder le savoir occupent le plus haut rang de notre foi, par leur capacité d'interprétation et par leur capacité à nous donner des explications. La vérité de Dieu tout-puissant, Allah et sa nature grandiose. Le conseiller le plus proche de Saladin, le chef musulman qui a vaincu les croisades en Palestine, était un scientifique juif appelé Moïse ben Maïmoun. Il était un des grands scientifiques de l'histoire juive. Galilée a été jugé pour avoir repris les découvertes faites par Copernic sur la rotation de la Terre et a été condamné à cause d'une fausse interprétation de la Bible, car il n'existe aucune preuve contredisant la Bible qui aurait pu être tenue contre lui. Je crois que si Galilée avait vécu dans un pays musulman, il n'aurait jamais été persécuté et n'aurait pas passé la fin de ses jours en prison. Beaucoup de spécialistes musulmans les ont considérés comme les plus grands scientifiques de leur siècle.
et quelques branches de la science sont considérées soit comme une innovation islamique, soit une découverte scientifique musulmane. Gaber ibn Hayyan, appelé en latin Geber, est reconnu comme le père de la chimie. La chimie en langue anglaise ancienne est appelée alchimie, qui provient du mot arabe alchimia. Al-Khwarizmi, connu en latin comme allégorisme, a inventé l'algèbre et a été le précurseur en calcul et dans le développement de la trigonométrie et du logarithme. Ibn Sina, connu en latin comme Avicenne, pendant 500 ans, ses deux livres, La loi de la médecine et le livre de la guérison, étaient les références de base de la médecine. El-Zahrawi, connu en latin comme Al-Bukazis, est considéré comme le père de la chirurgie moderne. Il a inventé 200 instruments de chirurgie et beaucoup d'entre eux sont encore utilisés de nos jours. En islam, apprendre est une chose très appréciée. Si vous lisez le Coran attentivement, vous trouverez un grand nombre de supplications. Mais le seul commandement qui nous soit ordonné est de demander à Dieu d'enrichir notre savoir. Le Coran dit « Ô mon Seigneur, accrois mes connaissances ». Donc, en islam, si un homme ou une femme recherche la connaissance pour une raison éthique, pour le bien de l'humanité et leur rendre la vie la plus facile, ils seront récompensés par leur Créateur. Après avoir examiné les Écritures saintes à travers la science moderne, Dr Maurice Bucaille, l'éminent scientifique français, a fait la déclaration suivante dans son livre « La Bible, le Coran et la science ». Je n'ai pas pu trouver une seule erreur dans le Coran. Je me suis arrêté et me suis demandé s'il en était l'auteur du Coran. Comment aurait-il pu écrire tant de détails de faits au 7e siècle qui confirment la science moderne d'aujourd'hui? Allah le Tout-Puissant a dit dans le Coran, « C'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, suivant chacun son propre orbite. » Le mouvement orbital de ces deux corps est confirmé par les découvertes de la science moderne. Il est inconcevable qu'un homme vivant au 7e siècle avant Jésus-Christ, quoi que puisse avoir été son savoir à l'époque, ait pu jamais imaginer cela. Allah le Tout-Puissant a dit depuis 1400 ans au sujet des montagnes, « N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets ?» L'éminent géologiste Sir George Airy a découvert que ce que nous voyons sur la terre, comme des montagnes, ne sont pas en effet le sommet des montagnes, tandis que le reste des montagnes est sous terre. Exactement comme un pied qui est utilisé pour fixer une tente dans le sol. Il a dit, « Les montagnes sont simplement les sommets de grosses masses de rochers qui flottent sur la terre comme flottent les icebergs à la surface de l'eau. » Allah nous dit qu'il avait l'habilité de nous ressusciter au jour de résurrection. Mais si nous sommes capables de mettre à leur place les extrémités de leurs doigts, depuis 1400 ans, les gens se demandaient pourquoi Dieu a mentionné le bout des doigts, au lieu de mentionner quelque chose de plus compliqué, comme les reins ou les yeux. Aujourd'hui, la science a prouvé que cette partie du corps est une des parties les plus compliquées, parce qu'elle porte l'empreinte unique du doigt. Allah a dit dans le Coran, « Et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre le cœur à l'islam. Et quiconque Allah veut égarer, il rend la poitrine étroite et gênée. » Comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Depuis 14 siècles, qui aurait pu prévoir que plus l'on monte dans l'atmosphère, moins il y a d'oxygène, ce qui lui cause une douleur à la poitrine.
Ces mots doivent être les mots d'Allah, notre Créateur le Tout-Puissant.